Mesdames, Messieurs la famille, jeudi à la nous c'est gros samedi 8 février 2025, nous venons avec plusieurs points qui ont dominé l'actualité. Matin, moi été dit nous que nèg Izo yo t'es dans affrontement avec police nationale d'Haïti en bas la ville. Côté ti monsieur Kenya yo te met pied à terre, côté que gen quelques soldats salvadoriens qui étaient souliés, mesdames, messieurs. Dans le même moment, nous avons senti que la police nationale d'Haïti commençait à renforcer en question des forces multinationales. Eh bien, nous avons profité du moment pour attaquer 15 coffres encore. Nous avons fait seulement ça a besoin 15 coffres là, faut que joignent. Mais, mesdames, messieurs, m'a dit nous ça, force de l'ordre yo camper en phase bandit ça yo dans 15 coffres jodi à là, c'est pas un des coups de balle qui tiré et bandit a arrivé bouler yo machine pour police yo. C'est le dégât qui fait là, m'capable dire nous bandit yo boulé yo machine pour police yo dans 15 coffres. Côté qui nèg yo tap marché mette di fè, si men panique fait moun kouri dans 15 coffres jodi ça qui c'est samedi 8 février 2025 là. Et bandits vivent ensemble, nèg barbecue et sous Delma, nèg yo pas suspend affronter police nationale d'Haïti spécialement dans Delma 13, Delma 16 mesdames messieurs, c'est depuis hier là coup de balle a chanté et jusqu'à présent information nous fait nous croire que balle pas jamais suspend chanter entre Delma 13 avec Delma 16 mesdames messieurs, c'est police nationale d'Haïti qui a bataille avec nèg barbecue comme ça. Et l'autre information que nous gagnons aujourd'hui là, gagnons dans ça vient, nous connaissons que population font bot sous nèg yo, côté yo t'a font kidnapping, et bien population dit soit yo même yo mouri, mais yo pas quitter bandi fait même bagay yo te fait a population parti de avec machette et wash bouteille et nèg yo quiton zamate ou te quitter un monate et moun ça li nan main la police nationale d'Haïti dans le département de la Tibonite, mesdames et messieurs. Dans la question culturelle pays d'Haïti, nèg yo sorti pour dépenser 4 millions de dollars, mesdames et messieurs, pour carnaval qu'a fait dans Fort Liberté. C'est ça, nèg yo dit que yo pral faire avec l'argent pays, un pays qui nous pas ka gagner élection, un pays qui dans tout problème, eh bien mesdames et messieurs, nèg yo tient à ce que pour décaisser 4 millions de dollars pour organiser carnaval qu'a fait dans Fort Liberté. Gagne commandant Guy Philippe qui sorti dans silence li, qui fait gros parler qui prend position le tout position le bon côté par rapport avec gouvernement Donald Trump là, position là, par rapport avec ça qui a passé. Mais question qu'a posé, est-ce que révolution Guy Philippe là l'a modé, est-ce qu'il pas modé, est-ce que Guy Philippe a peut-être fait élection j'ai dit va faire élection en novembre 2025 pour le candidat à la présidence, ou bien Guy Philippe lui-même l'a renversé pouvoir ça pour le passer monter pour le propre pays. Question ça nous pas qu'à répondre ni et nous t'a souhaité joindre Guy Philippe pour nous t'a posé Guy Philippe question ça pour nous connaître si vraiment révolution l'a modé avant une élection fait dans pays d'Haïti mesdames messieurs. Et si nous pour aller plus loin dans le cadre information, nous avons USAID, nous connaissons qui sont gros organisations américaines dans le monde là, à travers le monde. Eh bien, USAID censé perdre Mac là parce que nous connaissons gros millionnaire ça qui relie Elon Musk. Monsieur T dénoncé USAID comme compagnie qui a fait fraude, comme compagnie qui a organisé plusieurs coups d'État à travers le monde. Mesdames, messieurs, eh bien, bagay ça, li pari chita. Il y a un pile chance pour nous tendre que USAID n'a pas existé encore. Et pendant qu'on a parlé de USAID, on a parlé de Elon Musk, eh bien, mesdames, messieurs, il y a un pile autorité qui fait partie du gouvernement Trump qui pas fin quoi. Non, monsieur, pas oublier, monsieur, campé bon côté Trump, monsieur, avec Trump, c'est à Trump la marché. Il y a des décisions qu'a prend là, ou pas Donald Trump qu'a prend yo, c'est millionnaire qu'a prend yo, qui c'est Elon Musk et qu'a prend décision ça yo pour États-Unis d'Amérique. Eh bien, mesdames, messieurs,
et gagné plusieurs membres dans le gouvernement qui fait qu'on est yo pas qu'à quitter monsieur joindre information sensible gouvernement pas qu'à tomber dans même monsieur faut que bail monsieur et limite li monsieur supposé gain limite li dans pouvoir Donald Trump là mesdames messieurs. Et gagné dans pays nous en Haïti Fanez Laguerre qui joue arrestation qui c'est une ancienne directrice l'école mesdames messieurs qui responsable plusieurs cantines qui était responsable plusieurs cantines eh bien yo arrêté li pour détournement des fonds publics côté Damza yo dit qu'on a créé faux l'école pour recevoir du riz pour recevoir manger créer faux l'école eh bien les manger ça yo vini diri ça yo vini li vend yo les l'huile ça yo vini li vend yo eh bien mesdames messieurs actuellement yo mettez main sous Damza et ancienne directrice là qui c'est Fanez Laguerre et qui est pour répondre une question et c'est la propre ni pour le propre ni mesdames messieurs. Alors c'est tout pour ça nous te gain cap dominer actualité hein, et nous pourrons passer directement dans extrait nous pour nous connaître ça qui passer vraiment en dedans pays nous et ça qui passer toute discussion qui gagne sur chaîne internationale là en question des USAID Elon Musk Donald Trump et bien pour tout détail en attendant extrait ça attendez jusqu'à la fin ou pas sur l'autre channel ou t'es sur Stade Up la Caille Zenet Haïti abonnez partagez pour nous pas nous like tout pour me répondre la question du USAID mon cas dit que si Donald Trump et pas prend mail et si bon Dieu pas mettre mail sous tête Donald Trump il y a Jovenel Moïse li il y a John Fitzgerald Kennedy li il y a Robert Kennedy li il y a Patrice Lumumba li. Ou passez au cas assassiné monsieur micro vérité parce que en réalité et monsieur a mettre la main sur des choses terribles. Ces garçon ouais là qui bon me dit garçon parce que me connais le petit garçon ministre de la santé Robert Kennedy Jr. C'est un monsieur que j'ai connu lorsqu'on était gosse parce que petit monsieur ça avec petit mesdames ça c'est deux routes étaient gagné c'était hôtel et ici de Port-au-Prince et hôtel Olofson avec Jacques Mel. Et personnellement, David Kennedy, frère monsieur, qui a disparu après quelques années dans des conditions bizarres. Il dit moi que c'est FBI qui tuait papa et c'est FBI qui tuait tonton. C'est FBI qui on parlait de petite le président Kennedy. Le frère de Robert. C'était bien Robert, mais qui était vraiment proche de moi, c'était David. Okay. David, quand on dormait là, quand nous tout bas, vous suivez micro vérité. Une grosse tête et parti républicain. Donc c'est pour me dire que en réalité, c'est tout une sorte de engrenage, on dit satanique. Donc, monsieur, pour retourner sur des cas, monsieur Avril, comme petit président Kennedy, c'est FBI qui tue papa. Il connaît ça. Papa ni tonton. Il était le fils ni papa ni tonton, les deux c'est FBI même qui tue papa. Le fils du sénateur Robert Kennedy et le neveu du président de la République John Fitzgerald Kennedy. Je dis ça carrément. Et parce que le problème qui gagne, c'est que monsieur Sao, c'était des gens qui ne pas tellement soit fait de la guerre. Okay. Et alors que gon machine le complexe militaire ou industriel c'est plus guerre pour l'argent en fait et moun sa yo contrôler tout média d'ailleurs depuis en France toute folie qui autour de bail de Ukraine yo foutu pas mal de ça Ukraine en réalité c'est zam bail ça yo besoin c'est la coblaye et m'ka dit que si pour nous faire un petit bagage sur insécurité en Haïti en réalité c'est ça lié c'est-à-dire que pas aucune volonté en réalité que problème de sécurité à résoudre ce n'est pas là la question. Parce que tout côté, monsieur, ça va apprendre, c'est toujours même bail. Par exemple, Ukraine, il n'y a pas vraiment envie que l'Ukraine batte la Russie, non. Ce que quitter là, même c'est quitter bail là, blablabla. Toujours besoin d'armes. Et au dernier moment, il y a Balzelu et puis quitter dans la mélasse. Comme ils l'ont fait, n'est-ce pas, comme ils l'ont fait en Afghanistan, n'est-ce pas, comme ils l'ont fait au Vietnam, comme ils s'amusent à le faire, comme ils l'ont fait en Irak, ils le font partout dans le monde. Donc c'est un bagage ça là. Maintenant, pour faire de USAID, moi, je me connais bien. Ok. Parce que il y a un monde qui top personnellement comme candidat au Sénat, c'est USAID. Parce que tu gagné USAID, puisque tu gagné des élections, soi-disant libres, honnêtes et démocratiques. Messieurs, même soit fait de l'égalité des gens, ils viennent prendre un ficté candidat et un auxiliaire à l'hôpital général qui était candidat, ils vident l'argent sous lui.
USAID. Il choisit comme candidat. Non, il dit que c'est comme son femme liée. Ah, ok. Sur base que c'est femme. Comme son femme liée, il supposé vider l'argent sur lui. Donc, c'est une personne qui a reçu des dizaines et des dizaines, peut-être même des centaines de milliers de dollars américains. Donc, m'a dit c'est ça qui fait une belle élection, parce que je vois l'élection. Mais quand même, c'est un facteur qui était. Et sont pas extrêmement grave. Parce que c'est des gens qui, sous le couvert d'un bagage d'égalité des gens, ils s'octroient le droit. Alors, nous arrêtons sur ça pour nous dire ça de financer le candidat même dans l'élection eux-mêmes. Si et pas seulement dans le département, ça c'est. Non, mais ils ont financé l'ouverture. Probablement dans tout le pays. Non seulement ils ont financé l'ouvertement, mais ils s'arrogent le droit, même publiquement, de le faire. Ils ont dit ça carrément. Ils ont dit carrément que sous une femme en face, elles se comprennent ça. Mais du coup, il y a tout le droit, puis ils financent. Vous comprenez? Parce que soi-disant, il faut qu'il y ait plus de femmes qui représentent dans cela, dans ceci, dans cela. Okay. Maintenant, une question très intéressante que M. soulevé là tout à l'heure. M. dit, mais non, c'est au même plutôt. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt peuple? Si c'était l'intérêt du peuple américain, c'est pas nécessaire pour Donald. Non, c'est pas dans l'intérêt du peuple américain, en réalité, non. C'est pas l'intérêt américain. Non, c'est dans l'intérêt. S'il a déstabilisé l'autre pays, c'est dans l'intérêt du complexe militaro-industriel américain. Qui est totalement différent. Et non les citoyens. C'est dans l'intérêt de la mafia américaine. Dans l'intérêt de la mafia américaine. Mais ce n'est pas intérêt gouvernement, l'administration, l'État en fait. Le gouvernement américain. C'est l'intérêt d'une mafia. Même si ça fait partie quand même de fonds économiques pays, parce que comme dans le pays quand même. Non, il va arrêter le pays. Il va arrêter. Il va arrêter le pays. C'est-à-dire que les gars, écoute, en réalité, lorsque les Américains font toutes ces dépenses folles, ils s'endettent. Actuellement, on a une dette américaine qui est quelque chose de prodigieux. On a 24 trilliards de dollars. C'est-à-dire que chaque Américain doit 250 000 dollars américains. Donc, ça n'a pas foutu bon pour les États-Unis. C'est-à-dire que pour le moment, comme vous avez le monopole du dollar américain, les Américains financent leur dette avec le déficit et financent leur déficit avec la finance internationale jusqu'à présent. Mais à partir du moment maintenant que vous avez la Chine, l'Inde, n'est-ce pas, et l'Afrique du Sud et quelques autres pays qui fondent le BRICS, et que maintenant l'omnipotence du dollar américain est contestée, maintenant les choses deviennent beaucoup plus graves. À partir du moment qu'en l'espace de 6 mois, vous avez un retrait de la Chine de 400 milliards de dollars en bas du trésor, les choses deviennent compliquées. Non, les choses deviennent compliquées. Donc, et ce que M. Donald Trump et M. Musk, n'est-ce pas, sont en train de dénoncer, c'est que précisément, vous gagnez une sorte de État dans l'État. Et il faut dire la vérité, il y a un certain Gramsci qui avait parlé de ces choses, n'est-ce pas, ce que c'est que l'État dans l'État, n'est-ce pas. Vous avez une espèce d'État dans l'État, une espèce de corpus administraticus qui s'est formé, n'est-ce pas, à l'intérieur des États-Unis. Et non seulement... Donc, mafia, ça, vous parlez de ça, déstabilisation, ça, qui n'a intérêt là, il fait partie de l'État, il y a un contrôle l'État à tout, c'est pas seul ce qu'on appelle le deep state, l'État profond. Et le problème qui se pose, c'est que non seulement ils ont cette histoire de mafia qui sont en train de sous-tendre, mais en plus, il y a un plan démoniaque qui est l'idéologie woke. L'idéologie woke, qu'est-ce que c'est? C'est de saper maintenant tout ce que le monde compte de spiritualité, c'est-à-dire que l'ennemi, c'est la spiritualité. Là qu'on est en même côté, où il y a une sorte de campagne qui a fait à travers le pays de l'idéologie woke. Et constitution, ça veut le fourrer dans le gorge pays. Oui, ils ont un but, puis ratiboiser les ressources minières, puis légaliser ça, mais ils ont un but également de l'idéologie woke. L'on parle par exemple de tout accident avion ça a fait. Il y a plusieurs raisons. Mais une raison précisément, c'est l'idéologie woke. C'est-à-dire que l'herbe choisit un monde, il ne pas choisir sous base de compétences, il faut un pourcentage de noirs, ou pourcentage de femmes, ou pourcentage d'homosexuels, ou pourcentage de transgenres. Donc l'herbe choisit un monde, pas sous compétence, mais sous race, sous affinité sexuelle, c'est pas nécessairement monde qui est plus compétent que vous le mettre. Le dernier accident que fait Washington, Trump a dénoncé ça à cause de l'idéologie woke, du fait qu'a fait qui a ravagé Californie. Monsieur était accusé de ça tout. C'est-à-dire que vous venez prendre une série de monde. Moi-même, je dis sincèrement. Dernière fois, je suis Miami, dans l'aéroport Miami, je me dis, est-ce que je suis dans le pays du tiers-monde pour gagotage dans l'aéroport Miami? Ça n'a pas aucun rapport avec ça me fait longtemps. Là, je viens au dernier niveau.
Bah, là, vient au dernier niveau. Alors, pour nous répondre à la première question, parce que nous parlons de rejoindre Patrick Gilles rapide. Donc, je suis impatient d'ailleurs de la réaction. Ouais, c'est la question USAID. Ou même, vous répondre à la question que nous t'avons posée tout à l'heure. Donc, c'est pas en fait intérêt américain ou bien les États-Unis directement, mais c'est un groupe même que nous alors la mafia qui à travers toute entité ça a créé toute ça instabilité à travers le monde, dans petit pays surtout. Un seul exemple. USAID a utilisé pour faire travail par yo. Un bon exemple très simple. Trump dit mais écoute, année dernière 2024, USAID bail Haïti 540 millions de dollars. 540 millions. Mais côté quoi blanc passé? Entre nous, côté quoi blanc passé? Côté l'argent passé, il a dit que c'est des gens qui ont entretenu la corruption. Et c'est sûr que... Bon groupe cap les villages, ça. Il y a sous deux pays pauvres. Écoute, quand on l'aime de président de la Société haïtienne d'ophtalmologie, j'ai fait 10 ans comme président de la SHO parce que j'ai été réélu après les premiers 5 ans. Il y aurait l'aime dans le téléphone, et pas USAID qui l'aime dans le téléphone. Mais époque ça, à cause de réputation Dr. Lodge, c'est membre de l'American Academy of Ophthalmology. Donc c'est moi qui signer pour toute aide qui est faite en Haïti au niveau de l'ophtalmologie. C'est privilège, ça me déguerre. Quand on a un homme qui est carrément, monsieur dit, docteur là, j'ai besoin de signer pour 2 millions de dollars pour moi. Il a besoin de signer pour 2 millions? Oui, même pour qui ça? Monsieur dit, bon, mettre tant d'opérations chirurgicales, on va le faire, tant de bail. Je dis, monsieur, between you and I, we know that all is bullshit, what you're saying. Moi, je dis, monsieur, entre nous connaissons que tout ça va dire sur bullshit. Monsieur dit, between you and I, we can share. Je dis, entre nous, on peut partager les choses. Donc ça veut dire que bon, on sait que ouais, c'est pas tout le monde qui est docteur l'âge. Vous comprenez ça, mais Dieu aussi c'est ça pour faire millionnaire, pas millionnaire. Et c'est ça que fait moi qu'est-ce conserver respect. Et ça que fait l'homme fait 2 mois pendant Saint-Domingue bloqué, il pas le bon visa, il dit a fait enquête sur moi. Après 2 mois, j'ai dit mon cher, sorry. Ou pas mais l'ouvrir mais l'obliger bon visa. Est-ce que vous comprenez parce que pas rien qui n'a curriculum ou qui a mettre contre vous-même. Et c'est sûr que c'est pas des moun y a posé question à bagaille puis ouais qui côté qu'a conseil docteur l'âge. Grâce à Dieu. Vous comprenez? Ceci dit et moi-même à USAID pour nous conclure avec pour nous retourner pour nous seul bagaille son mission c'est un travail clair, c'est la mafia qui a frappé et ou bail raison à Donald Trump et Elon Musk. Bail raison et cette histoire de racisme moi le sincèrement. Pas connaît affaire de racisme, moi non seul bail me connaît. J'ai vu que c'est tout le monde. Je parle avec le premier ministre danois qui est blanc Marcel qui est géblé. Là, il faut parler avec le temps qu'on a son d'accord. Donc, je crois que monsieur, je ne vais pas respecter personne. Et même mon père pour la monsieur. Vous pensez que vous avez assassiné monsieur? Non, faut monsieur. Oui, il m'a dit ça. Ça, monsieur a pas attaqué là. Bon, moi-même, personnellement, qui n'ai pas rien, je tire. Je tire ma boupote. Parce que je Tigouam m'a dénoncé une affaire de carbonate de calcium. Pour un agent de sécurité de la PN qui garde carrément le tiré sans aucune raison. Après ça, il jette les armes, il sauve. Personne ne pas connaît jusqu'à présent. Donc si le docteur là qui va rien, il va comprendre tirer de cette manière, aller ouais pour le président, l'homme le plus puissant du monde qui est allié avec l'homme le plus riche du monde. C'est ça nous gagne actuellement. C'est bâtiment, il a retourné tout docteur. Mais Patrick Gilles, bon, et ça c'est un dossier pour même regarder des dossiers ça en profondeur qui j'ai en fait au cas fait suite des compréhension docteur là sous encore position ça. USAID organisation criminelle, instabilité dans le reste monde là. Qui j'ai regardé déclaration ça. Wa permettre saluer tout membre frère et particulièrement leader nous sénateur Guy Philippe. USAID je pense qu'il faut nous définir non d'abord pour nous comprendre ça veut dire. Oui. Imaginons c'est Agence internationale de développement américain. Or l'on connaît ça les États-Unis représentés. Ça veut dire USAID aux États-Unis pas rien pour américains. Mais USAID à l'étranger, non apporté non, ça veut dire Agence internationale de développement. L'on comprend ça, rôle États-Unis a joué dans le monde, surtout dans les pays tiers-mondistes. Et USAID a joué un rôle pour Américains vraiment vrai. C'est la période de la guerre froide. L'été existait URSS. Ça veut dire que ouais, États-Unis mettent une série de pays sous emprise par rapport à USAID. Ça veut dire que, imaginez, on va pas regarder des pays comme Haïti, et ça cause gros problème. USAID cause gros problème, par exemple, dans la révolution cubaine, avec sous Batista.
la révolution cubaine. On regarde le rôle USAID en prise USAID était gagné l'économie cubaine non qui était très présent et puis qui était venu faire la Havane capitale mondiale de la prostitution. Et à l'époque Cuba seulement représentait 11% de l'exploitation américaine dans le monde. On connaît les États-Unis exploiter le monde, un seul pays représentait 11%. Or et USAID en prise USAID ou capable prendre illustration pays d'Haïti. Ou capable prendre illustration sur pays d'Haïti par exemple cochon créole nous perdu. USAID n'y a ouais dans ça. Mais c'est USAID. C'est disparition cochon créole USAID. Ouais exactement. C'est avec c'est USAID qui finançait tout ce qui a financé en Haïti, c'est USAID. L'on prend l'organisation droits mondiaux en Haïti. Bon là, il a commencé à il y a un gros problème là, organisation droits mondiaux parce que financement organisation USAID encore qui finance USAID. Parce que organisation droits mondiaux, le rôle de l'USAID c'était protéger tout pays ça yo par rapport à emprise l'URSS t'es gagné. Et il était même plus accentué depuis là où t'es venu perdu Cuba. Or après la chute du mur de Berlin et avec Perestroïka et Mikhail Gorbatchev, on sentit que USAID pas même en prise là encore. Kounya y a cherché comment une série de pays dans la région, tant que pays nous et vient créer une économie de dépendance qui veut faire que USAID c'est lui qui rentre dans le cadre de ajustement structurel là tout. Côté monsieur Voltaire, laissez Voltaire laisser de là tout, Talsien, on accord de Paris qui vient monter c'est eux même qui derrière qui a crasé production locale. C'est rôle USAID qui compte veut jouer. USAID pas tellement en prise ça encore. USAID sont mammouth liés. Qui vient faire que par exemple les États-Unis a financé l'économie de série de pays parce que ils fin déjà déstabilisé. Or il y a une nouvelle administration qui hors norme qui pas rentrer là aucun ordre normal que de droite que de gauche aux États-Unis qu'un cas dit républicain même si yo prend pouvoir sous couleur de les républicains mais on va regarder méthode que y a procédé à c'est pas une méthode qui ni de droite ni de gauche ni républicain ni démocrate. L'on prend monsieur Elon Musk yo mettez là tout simplement pour dégraisser mammouth. Dégraisser mammouth, ça voudra dire que dégraisser mammouth, ça veut dire que tout cob cap États-Unis a dépensé, il n'y a pas utilité. Pour qui raison il a dépensé comme ça, que ça soit dans l'éducation, que ça soit dans l'industrie aéronautique, la guerre, industrie d'armement. Il a cherché ces économies à faire. Comme docteur Larsot bien parlé là, les États-Unis ont dette. Et États-Unis, c'est le pays qui est plus endetté dans le monde. Et pays États-Unis plus doué, c'est la Chine. Malgré où il y a un combat qui a fait là, il y a une guerre de tarifs de douane qui a fait là, mais les États-Unis douent la Chine. Or, quand il y a États-Unis lui-même qui ça le besoin de faire, il a besoin de faire une économie. Pour le faire économie, quand il y a tout ça, il a trouvé, M. Elon Musk, c'est pour ça qu'il n'est pas utile. Même l'éducation nationale, il a fait ça. Il a fait ça là. Il n'y a pas deux personnes qui ont licencié dans l'école. Bon, USAID, un paquet d'agents CIA là-dedans. Or, qu'on y a monsieur mandé pour tout le monde ça pour prendre soit partir à la retraite anticipée ou bien il y a licencié. Or, monde qui fait travail en ligne, tout le monde ça c'est pas seulement USAID que vous attaquez. C'est pas de USAID un paquet de cob il a dépensé, il a injecté dans USAID. In fine, il pas bien fait. Il pas bien fait USAID encore. Il pas bien fait USAID par rapport parce que pas gain la guerre. Pas gain l'URSS encore, pas gain la guerre froide encore. Et en plus surtout monsieur Donald Trump, ou regardez bien monsieur Donald Trump, son monde qui est très proche et qui avec la Russie. Ça veut dire on a dit de monsieur Vladimir Poutine, de monsieur ça yo entendu. Et puis grande inquiétude nous montrer là par rapport à monsieur Donald Trump. Voilà, c'est question ça. Nous avons inquiétude ça pour qui ça? Nous avons inquiétude parce que nous c'est haïtiens. Parce que nous on a prise les États-Unis sur Haïti, d'où c'est ça qui bat USAID. Ouais, c'est ça qui bat USAID, ça veut dire tout ça qu'a fait maintenant budget pays nous, ou regarder présence USAID dans le budget pays nous. Mais il faut nous comprendre bien que nous-mêmes nous avons inquiétude ça, américains pas inquiétude ça. Parce que c'est pas inconnu au voter. Non seulement son monde qui est président déjà ou qui ça le fait le président,
Mais en plus, programme politique, il n'a pas appliqué programme politique. Ça veut dire que l'Américain n'a pas étonné. Qu'on a regardé le conseil de secteur, il a attaqué aux États-Unis. Il n'a pas pensé s'il a venu attaquer le secteur. Ça, bon, mais depuis l'an campagne, il était clair. Il était clair et net. C'est pas un monde qui vient étonner. Je ne pas penser, monsieur t'a pas agi comme ça, je ne pas penser le fait. Non seulement que président. Si l'enchaîne, M. Gilles, avec première question qu'on va répondre là, est-ce que là, vous pensez que on plan Jean Campé là, il gagne assez. Si mafia nous va parler de lui, décrit là, gagne toute puissance ça, pouvoir ça dans l'état américain, dans l'autre entité dans niveau ça. Est-ce que vous pensez que Trump a campé, a continué à faire ça face à eux-mêmes, c'est que pas une réplique. Mais bon Joe. J'ai que docteur là, il m'a dit monsieur assassiné. Par exemple, gagne 3 industries aux États-Unis. Alcool, tabac, armement. Mais c'est eux qui toujours voté républicain. C'est eux qui toujours voté républicain. Et c'est grâce à eux que nous avons républicain pour pouvoir aux États-Unis. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de peuple pour lui parce que tout le monde s'en avec. Ouais, tout le monde s'en avec. Vous n'avez pas d'inquiétude d'assassinat même. Non, pas d'inquiétude. Non, et secteur qui me dit secteur qui t'a pour faire là, secteur ça avec. Industrie d'armement, le tabac et l'alcool. C'est trois grosses industries qui gagnent aux États-Unis qui toujours. Mais là, monsieur n'a pas attaqué intérêt clair. Non, monsieur n'a pas attaqué intérêt. Monsieur, vous comprenez, monsieur attaqué intérêt. Monsieur n'a pas attaqué intérêt. Parce que son cycle lié aux États-Unis. Qu'on a monsieur besoin de mettre les démocrates plus à mal que Jean à mal là. Ça veut dire que pour lui-même, la corriger, il pense la corriger erreur démocrate. Et c'est effectivement vrai. Démocrates ont une forme de passivité là caillou. On pense que des fois il y a foncé les bagailles et puis même il y a pendant dans le domaine médical démocrates a pas anesthésie. Ouais, démocrates a pas anesthésie mais il y a même opération que républicains font. Voilà pour c'est donc mais n'empêche nous-mêmes l'enfreint tout le temps sénateur Guy Philippe a dénoncé présence ONG ça en Haïti, organisation ça en Haïti. Plus de 2 décennies n'a dénoncé yo. Ambassade yo, groupe ONG yo, surtout l'USAID qui a fini avec économie pays parce que nous sommes de l'arrière-pays. Nous, par exemple, lors de Pestel, on connaît de qui ça, mon Pestel vive. Alors c'est tout presque pays d'Haïti qui vivent de l'agriculture. Qui vivent de... Bon, quand je dis l'agriculture, c'est l'élevage, c'est la pêche, c'est la production de la terre. Or, on a l'impression que USAID, c'est ça même lui fait en Haïti. L'elle finit avec élevage, qu'on a attaqué pour production de la terre. Vous entendez, et on invité là qui était très brillant qui a montré comment que nous peut dire nous comment nous peut dire banane comment nous peut dire banane comment nous peut dire banane nous comment nous peut dire poids nous juste pour nous capable consommer nos produits yo fait de toujours USAID fait Haïti un pays d'importation. Or depuis son pays d'importation ou pas gain en production à haute valeur ajoutée qui pour compenser via l'exportation ou venir on produit failli on pays failli on pays dépendant. Mais c'est dans le cadre ça que qu'on y a regardé USAID mettait Haïti à genoux économiquement et politiquement. D'ailleurs, ouais, Elon Musk lui dit que monsieur financé USAID finançait des coups d'État en Haïti. Il dit la note là. Il dit la publication. Non seulement il a déstabilisé le pays, et puis, mais particulièrement en Haïti, il a financé coup d'État. Ça veut dire, ouais, comment instabilité que nous gagnons aujourd'hui, il finit ou qu'a gardé côté le sorti. Voilà. Mais ça, puis, mettre Patrick sur point ça, je pense que Gampil Bagay qui dit, maître ingénieur Jean-Pierre, qui j'ai regardé question ça. Bon, toujours la question du USAID, les déclarations du président Donald Trump et Elon Musk. Merci Delfort. Nous-mêmes, nous avons dit que selon le dialogue nous fait dans le mouvement populaire avant hier soir, sous question annonce Elon Musk, sous question USAID, il n'est pas surprenant nous. Au contraire, nous encourageons parce que nous avons courage. Je dis, nous avons campé, nous dit que USAID sont une organisation criminelle et qui a marché, mettre instabilité dans tout pays tiers mondiaux, spécialement en Haïti, où nous vivons. USAID, Jean-Maître Patrick Jules se dit là l'heure, oui, sont organisation criminelle. Parce que nous témoins gagnent en pile
ancien député, ancien sénateur et qui t'a pas le candidat dans l'élection 2015 yo et qui était confirmé avec nous que plus gros sponsor yo c'est USAID qui baille au cob candidat qui t'a pas dans l'élection 2015 yo. OK, un pile ancien sénateur, ancien député, un ancien sénateur qui était dim, lui-même était refusé complètement parce que il pensait que projet USAID c'était pour insérer loi marxisme divine dans le pays. Si y a financé quelque part pour ça il y a intérêt. Exactement. Il va financer le comme ça. Il a cherché. Les dim lui-même il était refusé complètement parce qu'il connaît qui ça plan donc il pas imposer après élection pour faciliter loi passer dans le non tout le monde qui vient sénateur député la majorité n'a pas de financement USAID grand pile là d'ailleurs qui dit que et je dis avec ça que ou te gagné c'est USAID qui dit ba l'argent pour faire élection. Après ça c'est homme d'affaires qui t'a ba l'argent ba rouler ou dans farine c'est monde qui dit gros nom que te jeune l'argent dans homme d'affaires mais ça n'a regardé dans le monde entier par exemple si on a fait allusion avec Evo Morales qui c'est ancien président Bolivie. Il était poussé dans USAID dehors. C'est vrai. D'accord. Très bon. Il était dit que bah ça pas carré la Kaili et toute journée a dénoncé et gagne l'autre pays oui et qui te mettait le dehors encore. Donc il dit que USAID au lieu que li développer pays tiers mondiaux, c'est instabilité yo mettez dans pays yo. Donc il pas question pour Kembe yo. C'est plutôt une organisation d'instabilité au lieu de développement. Très bien tel fort. Son organisation d'instabilité au lieu de développement. Et là on regarde quantité aide. Jean-Docteur là je dis là à 540 millions de dollars américains. Dans l'année qui passée là. Et là bon Haïti qui a 0.87% dans budget national là, c'est 48 milliards de dollars par année. Maintenant, l'autre 540 millions de dollars. USAID lui-même il a investi un pile cop dans le système judiciaire là. Faut une clé sur ça, il y a des chaises nous dans le tribunal et il y a des tableaux nous qui marquent USAID et grand pile l'autre bagaille ordinateur. Nous toujours ouais ces chaises, nous toujours vrai USAID. Ça veut dire qui capable en danger tout. Voilà, et ben qui sont danger même pour justice là. Maintenant, là on regarde quantité l'argent USAID a dépensé dans le système judiciaire. Mais là on regarde le système judiciaire, je veux dire qui ça comment lié